Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de démontrer que la limite de l'exponentielle, de la fonction exponentielle, lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Et donc on va faire cet exercice qui va nous permettre de le démontrer. Alors, déjà un petit rappel pour commencer. Euh, Tout d'abord il faut savoir que deux choses, que l'exponentielle donc est une fonction qui est toujours positive strictement. Donc on prend n'importe quel nombre et on calcule l'exponentielle de ce nombre, ça sera toujours positif. Et strictement. Et on sait aussi que la dérivée de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Voilà, alors ça, c'est un peu les bases pour savoir résoudre les exercices sur les exponentielles. Alors pour la première question, on vous demande de calculer, donc de montrer que donc la fonction est définie ainsi hein, exponentielle x moins x. On nous demande de montrer que pour tout x dans R, euh, f de x est supérieur ou égal à 1. Alors, on essaie de nous montrer quand on essaie de démontrer des inégalités de ce genre, on peut s'intéresser à la différence et montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Hein. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de montrer que f de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On va essayer de le démontrer. Alors, pour cela, on va calculer le signe, donc le signe de f de x moins 1, et voir ce que ça peut donner. Alors, f de x moins 1, donc on remplace f de x est défini par exponentielle x moins x moins 1. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut comparer que 0? Non. Est-ce qu'on peut... Donc, en fait, on peut pas résoudre à ce niveau-là l'équation, essayer de voir comment on peut s'en sortir. L'idée, tout simplement, ça va être de dériver. Donc, on va poser une fonction g de x égale, qui va être f de x moins 1, et du coup, qui vaut exponentielle x moins x moins 1. Donc, on a introduit une fonction g de x, qui définit ainsi. Et on va calculer cette dérivée. Alors, avant de calculer cette dérivée, faut bien justifier pourquoi elle est dérivable. Donc g dérivable est bien dérivable sur R car euh, il s'agit d'une somme de fonctions dérivables. Exponentielle est dérivable sur R et la fonction moins x moins 1 est dérivable aussi sur R. Donc on peut écrire directement que pour tout x dans R, évidemment après avoir bien justifié, g' de x égale. La dérivée de l'exponentielle, bah, on vient de le dire, c'était l'exponentielle. C'est dans les rappels. Moins x, sa dérivée c'est moins 1. Et moins 1, c'est 0. Donc on s'arrête là. Ça c'est pour g' de x. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de la dérivée? Il faut étudier le signe. Il faut étudier le signe. Donc, on va s'intéresser au signe de la dérivée. Euh, pour avoir le signe, par exemple, on peut on peut résoudre l'équation suivante, une équation plutôt, exponentielle x moins 1 supérieur égal à 0. Ça c'est équivalent à dire que exponentielle x est supérieur égal à 1. Ce qui revient également à dire que en composant par ln des deux côtés, en composant par ln qui est une fonction croissante, on a x qui est supérieur ou égal à ln de 1 qui vaut 0. Donc ici, on peut faire directement le tableau de signes, on peut le faire juste ici. Donc on est sur moins l'infini plus l'infini. On a bien dit qu'on était sur R. Alors, on sait que la valeur animatrice va être 0. Hein. Si on remplace ici par 0, ça fait exponentielle 0, ça fait 1, moins 1, ça fait bien 0. Donc là, ça va être un 0. Oui, ça va être un 0. Ensuite, on sait que alors l'équation qu'on a résolue, donc exponentielle x moins 1, donc, qui est g' de x, hein, je rappelle, juste ici, elle est positive lorsque x est positif. Donc lorsque x est ici, lorsque x est dans cette partie-là, exponentielle x moins 1 est positif, c'est-à-dire que g' de x est positif. Donc là, il y a un plus. Alors s'il y a un plus ici, évidemment, là, il y aura moins. Sinon, on aurait trouvé x supérieur égal à 0 et x inférieur égal à 0. Donc, au lieu de résoudre exponentielle x moins 1 inférieur égal à 0, on sait à l'avance que ça nous aurait fait x inférieur égal à 0. Voilà.
Alors après avoir obtenu le signe de la dérivée, on va penser euh, aux variations de g. Donc, g qui, je rappelle, c'est f de x moins 1. Donc là, puisque g' est négative, g est décroissante sur moins l'infini 0. Et sur 0 plus l'infini, puisque g' est positif, g est croissante. On peut dès lors calculer g de 0. G de 0, on vient ici, et on remplace par 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Le 1 et le moins 1 sautent, ça fait 0. Il nous laisse, ça nous laisse moins 0 tout simplement, donc il y a un 0 ici. Alors ici, pas besoin de calculer les limites, parce qu'on voit directement que donc la valeur qui sera ici, sont forcément, les valeurs qui sont là, sont forcément plus grandes que 0. Parce qu'il faut bien aller d'une valeur plus grande que 0 et quand on redescend, on revient sur 0 et puis on remonte. Voilà. Donc, ce qu'on peut conclure, ce qu'on peut tirer du tableau de variation, c'est que tout simplement, pour tout x dans R, qu'est-ce qu'on a? Bah, tout simplement, g de x qui est toujours positif. G de x est supérieur ou égal à 0. Alors g de x, on l'a défini comme étant f de x moins 1. Donc ça veut dire que f de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On remplace g de x par son expression, ce qui veut dire également que f de x est supérieur ou égal à 1. Et voilà, on a répondu à la première question de l'exercice. Donc on a bien pour tout x dans R, f de x est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on va en déduire que la limite d'exponentielle x, alors en déduire de ce résultat-là qu'on vient de montrer, que la limite d'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Alors comment faire? Alors ici, il faut juste tout simplement penser au théorème de comparaison. Évidemment, pas directement puisque là ça va pas marcher. Alors le théorème de comparaison, je rappelle, il nous dit que si on a deux fonctions f et u par exemple ici, et si la limite de ce qui est à droite tend vers plus l'infini lorsque x tend vers alpha, alpha est un nombre quelconque ici, alors on peut en déduire directement que f de x va tendre aussi vers plus l'infini. Tout simplement, entre guillemets, si f est le plus grand au voisinage de alpha que plus l'infini, bah forcément, elle pourra pas aller plus loin. Donc, ce qu'on peut dire, tout simplement, alors, il suffit juste de réécrire l'expression, hein, comme f de x est supérieur à 1. F de x est supérieur à 1, ça revient à dire que exponentielle x, c'est écrit ici, moins x est supérieur à 1. Ce qui veut dire aussi l'exponentielle x est supérieur à 1 plus x, donc sur R. Hein. Donc là, ça marche sur x dans R. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est poser par rapport à ce qui est écrit ici. Ça va être notre u de x. Et ça, entre guillemets, c'est pas la fonction qu'on a ici, mais ça va être le f du théorème. Donc en fait, on a bien une fonction qui est plus grande, entre guillemets, qu'une autre fonction sur R. Alors maintenant, si on s'intéresse à la limite, donc on veut dans l'exercice, on s'intéresse à la limite d'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va s'intéresser, le alpha, on va prendre en plus infini. Donc, regardons ce que vaut la limite de x plus 1 qui est là, de u de x tout simplement au final, lorsque x tend vers plus infini. Et bah ça fait plus infini plus 1, ce qui fait plus infini. Donc, d'après le théorème, par théorème de comparaison, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut tout simplement dire, puisque limite de x plus 1 est égale plus infini et que exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x, alors voilà, limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini qui vaut tout simplement plus l'infini. Et voilà, petite démonstration